j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, puisque pour moi, là, on est le soir. Il est 22h51 et nous sommes le, le dimanche 27 décembre. Voilà, 22h51. Et pour tout vous dire, j'étais en train de m'endormir dans le fauteuil. Mon chéri m'a fait un petit café, ça m'a un peu réveillée. Et je me suis dit, allez, je vais vous faire une petite vidéo pour la nouvelle année. Et quoi de mieux que de faire cette petite carte-là de ce kit Diamond Painting, donc le kit qui est un petit peu faite, puisque les quatre cartes qui sont à l'intérieur, donc on a celle-ci, c'est celle qu'on va faire, puisque c'est celle qui fait le plus la bonne année. Celle-ci avec les cœurs qui fait un peu plus Saint-Valentin ou toute autre occasion d'amour ou d'amitié. Celle-ci qui fait un petit peu anniversaire, ou fête, hein. Et puis celle-ci qui fait carrément anniversaire parce qu'il y a écrit Happy Birthday. Voilà. À savoir que pour ces petits kits qui viennent de chez Action, qui sont d'ailleurs... oui, parce que la vidéo, je vous la posterai le 1er pour vous souhaiter la bonne année. Et puis du coup, le concours sur mon Instagram sera encore ouvert. Je fais gagner un super concours. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un super concours. Après, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie, il me reste 4%, mais je vais essayer de vous montrer les lots si jamais vous êtes passé à côté de cette info-là, puisque le concours se termine le 3. Donc normalement, le jour où je vais poster cette vidéo, il ne restera plus beaucoup de temps pour participer. C'est un concours de Noël, mais spécial Diamond Painting. Voilà tout ce que je fais gagner. Une grande toile, je crois qu'elle fait combien? Attendez, je ne me rappelle plus, j'ai dû l'écrire. 50 par 60. Une grande toile de Noël avec ce dessin-là. Voilà. Que j'ai eu chez Home Fun avec les diamants bien évidemment, et je vous ai rajouté plein de petits trucs dont les 4 kits disponibles chez Action de cartes postales à diamanter, un petit notebook avec des coloriages et des pages pour écrire, du washi tape, un petit rouleau comme j'ai moi pour aplatir les diamants sur votre toile, une petite pince à épiler, un petit ciseau, un stylet de précision comme j'ai aussi, la petite boîte avec les 64 compartiments pour ranger vos diamants, c'est celle que j'utilise également. Je vous ai mis vraiment tous les petits trucs que j'utilise moi et que je trouve top pour faire du diamond painting. Il y a aussi la petite pince à épiler de précision que j'utilise également et des petits sablés de Noël puisque c'est le concours de Noël. Donc il se termine le dimanche 3 en fin de journée. Et du coup, vous pouvez participer sur mon compte Créafimo Gourmandise, mon compte Instagram. Voilà. Et du coup, ce que je m'étais dit dans ma petite tête, c'est que là, comme j'ai terminé, j'ai terminé un kit déjà de 4 cartes, qui était le kit où on avait fait ensemble cette première carte, la carte Lion, qui était vraiment magnifique. Voilà, hop, pour vous remontrer comment est une carte postale de chez Action. Donc je vous remettrai la vidéo en haut à droite si jamais vous ne l'avez pas vue. C'est un petit blabla d'épée comme on va faire aujourd'hui, mais... où j'ai fait cette carte-ci avec vous et du coup je vais vous montrer à chaque fois que je vais faire une carte d'un nouveau kit de chez Action, je vais vous montrer les précédentes du précédent kit que j'ai terminé. Donc il y a eu le lion, j'ai terminé le flamant rose. Alors, attendez parce qu'elles sont tombées par terre et je vois qu'il y a un petit poil de mon chat qui s'est collé dessus. Attendez, voilà. Donc le flamant rose qui est très très joli. Voilà, j'adore ce kit, je crois que c'est mon préféré parmi les 4 kits. Voilà, dans les tons verts. Ensuite, le toucan que je trouve magnifique. Voilà, et mon préféré, je crois, avec le lion, le perroquet. Donc j'adore, de base, j'adore déjà les perroquets, mais là, avec toutes les belles couleurs et tout, j'adore. Et du coup, mon avis n'a pas changé, je trouve ces cartes hyper bien. Les diamants sont très brillants, comme vous pouvez voir. Je suis pas fan des diamants ronds, mais alors c'est un plaisir de faire ces petites cartes parce qu'elles sont rapides à faire et que je trouve le rendu fort sympathique. Voilà. Donc ça, c'est le résultat du premier kit. Je les adore. C'est le résultat du premier kit où on avait fait celle-ci ensemble. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on va faire celle-ci pour la nouvelle année ensemble, qui, je pense, on va pouvoir la faire en one shot. J'aurais peut-être pas besoin de faire un accéléré parce que elle m'a l'air rapide à faire. Tac, j'unbox avec vous et je ferai les 3 autres de mon côté. Et lorsqu'on attaquera le 3e kit sur 4 des cartes de chez Action,
en faisant une du kit, je vous montrerai les 3 autres terminées comme je viens de faire là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça peut être sympa. Parce que, bon, il n'y a pas trop d'intérêt qu'on fasse les 4 à chaque fois du kit ensemble. Je vais en faire une à chaque fois. Et puis, les 3 autres, je vous les montrerai en début de vidéo de la prochaine où je fais le kit avec vous. Donc, alors, comme d'habitude, on a le petit toolkit de base avec le stylet, le petit pain de cire, la barquette verte. Voilà, tout simple, très très basique. On a les diamants. Lui, il était tout seul, il a dû se détacher. On a 4 enveloppes, donc ça c'est cool. On a la petite notice qui vous explique comment marche le diamond painting si jamais vous ne connaissez pas du tout, et ça me gratouille. Et on a du coup les 4 cartes qu'on va découvrir ensemble. Donc celle-ci qu'on va faire ce soir. Celles-ci, elles sont très très belles. Alors il y a moins de... Quoique là, il y a pas mal de... Tous les cœurs sont indiamantés, mais il y a moins de... Il y a moins de trucs à diamanter par rapport aux animaux où là, c'était carrément toute la tête du lion. Là, c'est que des petits détails, mais c'est aussi très joli. Hein. Là, on a les drapeaux, on a les petits ronds sur ce chapeau-là et les rayures sur ce chapeau-là à diamanter. Et ici, on a tout le cupcake. Voilà, elles sont très très jolies. Comme d'habitude, elles s'ouvrent et colorées de l'autre côté. Voilà. Donc, les 3 autres, je les ferai de mon côté. Et ce soir, on va attaquer celle-ci. Et c'est ma préférée du kit. Je la trouve trop trop belle. Alors, et puis on va blablater un petit peu en même temps. Alors, je vais zoomer tout de suite. Vous êtes mis sur une installation. Je ne sais pas si ça va tenir pendant toute la vidéo. Je ne suis pas sûre, ça commence déjà à tomber. Alors, est-ce que je vais réussir à remettre? Ouais, c'est approximatif, hein, vous pouvez tomber à tout moment. Du coup, moi, je n'utilise pas le toolkit de base parce que j'utilise mes petits trucs à moi, j'ai mes petites habitudes, donc voilà. Mais ça, c'est personnel. Hein. Le toolkit de base est parfait pour débuter. Hein. Donc moi, j'ai ma petite barquette blanche classique, j'ai mon stylet que j'utilise tout le temps et je ne mets pas de cire, comme je vous le dis à chaque fois. Je mets, moi, de la pâte à fixe dans l'embout. Vous voyez, j'ai usé et encore là, j'ai replié plusieurs longueurs par-dessus, vous voyez. Donc en gros, j'ai dû utiliser ça, on va dire juste cette partie-là, pour toute ma toile que j'ai en dessous, ma toile de Noël qui est en cours, où j'ai déjà diamanté des centaines et des centaines de diamants. Et puis les petites cartes postales, les petits porte-clés que j'ai fait, etc. Donc voilà. Et puis bah, pour moi, comme je vous ai déjà dit, je ne reviendrai pas à la cire. La pâte à fixe, c'est tellement mieux. Enfin, après, c'est personnel. Donc, je retire l'ancienne pâte à fixe qui est à l'intérieur, qui ne colle plus. Voilà, vous avez vu. Je viens de le faire en 2 secondes avec ma pince à épiler pointue. Tac. Je remets de la pâte à fixe, toute collante, toute propre. J'ai juste à planter. Je tourne, j'appuie. Ah, bon, voilà, comme par hasard, comme je vous montre, ça ne marche pas. Voilà, et ça remplit directement, je sais pas si vous allez voir, hein, mais ça remplit directement l'embout du stylet. Voilà, bon des fois ça marche pas du premier coup, mais bon, au deuxième coup c'est bon. Voilà. Et vous êtes beaucoup, ça intrigue le fait que j'utilise de la pâte à fixe. Et sur le groupe Facebook, puisque oui, je le dis à chaque fois, mais j'ai ouvert un groupe Facebook il y a quelques semaines, courant décembre, je crois, sur le Diamond Painting. Donc un groupe privé, vous pouvez venir nous rejoindre, débutants, pas débutants, tout le monde est le bienvenu. On va commencer par le i, je vois que c'est le petit drapeau là, et c'est le sachet qui était tout seul, donc on va commencer par ça. Oh, quoique, on va peut-être commencer dans l'ordre. Ouais, non, c'est pareil. Allez, on commence par le i. Oui, ça intrigue beaucoup sur le groupe et puis j'ai déjà eu des questions aussi sur mon Instagram Diamond Painting. Pourquoi j'utilise la pâte à fixe? Alors, attendez, hop, que je fasse pas de bêtises. La cire est très bien, j'ai utilisé la cire au début comme tout le monde et tout, et puis j'ai découvert la pâte à fixe. J'avais vu une vidéo, alors je pourrais plus, ça date, donc je pourrais plus vous dire qui, quand, quoi, mais c'était cet été, je crois, j'ai vu une vidéo d'une personne qui utilisait la pâte à fixe et j'ai essayé, et la révélation. C'est-à-dire que ça chope instantanément le diamant, mais alors ça l'attrape beaucoup plus rapidement. Vous voyez, j'ai même pas besoin de... C'est instantané. Et ça ne laisse pas de résidus sur
sur les diamants que vous posez. Ouais. Donc du coup voilà, ça les chope vraiment beaucoup mieux, je trouve. Et quand vous les posez, il n'y a aucun résidu de cire qui se pose sur vos diamants que vous posez. Donc en fait, vous avancez beaucoup plus vite dans votre travail. Et ça me fait plaisir parce que sur le groupe privé Facebook, j'ai converti plusieurs abonnés à moi en fait qui m'ont dit qu'elles ont essayé par curiosité et qu'effectivement elles ne reviendront pas non plus à la cire rose. Puis comme je le dis à chaque fois, l'avantage c'est que la pâte à fixe ça coûte rien quoi. Un pain comme ça, je sais pas combien ça coûte. Ça doit valoir quoi, 1 ou 2 euros et quelques, je pense pas que ça vaille plus. Et vous en avez pour des mois et des mois. Hein. On verra. Quand est-ce que... Là, je sais que je l'ai commencé courant décembre, le pain... Fin novembre, début décembre, le pain de Fimo. Enfin, le pain de Fimo. Je crois que... les vacances me montent à la tête. Mon atelier m'appelle pour le 4 janvier, la reprise des commandes, les remises en stock et compagnie. Alors, pas le pain de Fimo, le paquet de... Comment ça s'appelle? De pâte à fixe. Du coup, alors, colle pas. Du coup, on verra combien de temps ça va me durer. Et puis, voilà, on saura que je l'ai commencé courant décembre, on va dire, décembre 2020. Et puis, on verra combien de temps ça va durer. Voilà, un petit drapeau de fée, vous voyez, c'est rapide. Donc, on n'a plus besoin du tout du i. Hop, donc je vais le remettre de suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, là je filme, on est le 27 décembre. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Même si c'était un Noël un peu différent, mais j'espère que vous avez passé quand même un joyeux Noël. Et puis une bonne année, puisque cette vidéo sera publiée le 1er, donc le 31 sera déjà passé. Alors attendez. Vous n'allez pas m'entendre si je vous parle pendant que je déballe les diamants. Il y a des trop jolies couleurs. Je vais prendre le B, on va quand même faire le premier. B, ça doit être le bleu, là, ouais, c'est ça. Alors, tac, je les sépare toujours avec les ciseaux parce que combien de fois je me suis fait avoir en détachant par les pointillés. Et en fait, ça se détache mal et ça m'éventre les paquets. Pareil, là, je coupe toujours le coin pour déballer. Donc oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de manière générale. Hop. Nous, normalement, je dis bien normalement, si on se claque pas un confinement là entre le 27 et le 31, bon, je ne pense pas, même si nous ne sommes pas dupes et je ne suis pas défaitiste, mais le 3e confinement nous pend malheureusement au nez. Donc s'il n'y a pas confinement, normalement on va chez mes beaux-parents parce qu'ils sont tout seuls, donc on va juste avec eux en fait, comme tous les ans pour le jour de l'an, on fait juste un petit repas. Et puis là, comme c'est le couvre-feu pour le 31, on va dormir chez eux et on repartira le lendemain. Voilà. Là, Arthur n'est pas à la maison puisque comme on a fêté Noël avec eux, il est resté dormir il est resté chez ses grands-parents en fait après Noël. Donc là, c'est le 2e jour où on est sans enfants. Bon, je vous ne cache pas qu'après Noël, l'excitation, Arthur et son neveu qui ont 5 mois de différence. Donc 2 enfants ensemble de différence d'âge très rapprochée, c'est bruyant. Je pense que ça, je ne l'apprends à personne. Et je vous avoue que je ne suis pas une mère indigne, mais ça fait du bien. Un petit peu de silence à la maison. Mais bon, il me manque... voilà, à partir du moment qu'on est rentré de chez mes beaux-parents, il me manquait déjà, quoi. Mais ça, c'est normal. Mais lui, il est hyper heureux de passer un petit peu de temps avec papy, mamie. Il les a tellement peu vus cette année à cause des confinements et compagnie que... Voilà, il est content de passer un petit peu de temps avec eux. Et voilà. Sinon, j'ai été super gâtée. Normalement, la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire est déjà sortie. Si je dis pas de bêtises, oui. Et vous pouvez aller la voir. Mes cadeaux, j'ai encore dit mes cadeaux d'anniversaire ou pas?
Non, je n'arrête pas. Ouais, j'ai dû dire mes cadeaux d'anniversaire. Arnaud me reprend à chaque fois, non, mes cadeaux de Noël. Je sais pas pourquoi, en fait, cadeau de Noël ne veut pas. Cette phrase ne veut pas rentrer, enfin, ne veut pas sortir de ma bouche, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc mes cadeaux de Noël, normalement, est sorti. Donc cette vidéo n'a pas pour but de faire étalage de ce que j'ai reçu, surtout que le Papa Noël m'apporte toujours des choses. Enfin, jamais des trucs de luxe ou des trucs hyper chers ou des trucs. En fait, il m'apporte des trucs qui sont à mon image, c'est-à-dire Harry Potter, Disney. Oh tiens, j'ai quelque chose qui colle sur ma machine. Ouais, Harry Potter, Disney et c'était quoi l'autre truc? Harry Potter, Disney, ah oui, et puis tout ce qui est diamond painting, coloriage et compagnie. Donc bon, jamais rien, voilà. Jamais rien de faramineux, donc c'est pas du tout dans le but de faire étalage de mes cadeaux, c'est vraiment pour partager en fait avec vous. Et puis peut-être donner des idées pour d'autres occasions à d'autres personnes, je ne sais pas. On ne sait jamais. Alors on attaque le F qui est ça, et la couleur principale des petites coupes de champagne. Donc on va en mettre pas mal, puisque je vais peut-être faire les petites coupes en même temps, tant qu'à faire. Hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. Donc voilà. Et ouais, si vous avez vu cette vidéo ou pas, j'ai eu deux petites toiles en diamant rond. Donc une par ma maman et une par ma belle-sœur, qui n'ont absolument pas communiqué à aucun moment entre elles et qui m'ont offert, je vais vous montrer, c'est trop drôle si jamais vous avez la flemme d'aller regarder ma vidéo ou que vous voulez pas aller la regarder quoi. Elles m'ont offert en fait quasi la même toile, mais différente quand même, et du coup c'est à mourir de rire parce que en sachant qu'elles ne se sont pas du tout concertées, et c'était vraiment à un cheveu que je reçoive la même toile des deux côtés, c'est trop marrant. Comme quoi, bah du coup elles me connaissent bien. Donc je finis le petit drapeau, je vous montre ça. En plus, elles sont juste à côté de moi vu que je suis à mon bureau de DP là. Genre la meuf elle a un bureau de DP. Non mais c'est ma table de dessin qui fait... c'est mon petit truc d'appoint en dehors. Parce que je peux pas, pour faire mes trucs loisirs comme ça, je peux pas m'installer dans mon atelier, enfin sur mon bureau atelier, là où je fais vos commandes en pâte Fimo depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans, c'est un truc de fou. Je peux pas m'installer là-bas parce que là-bas, tout est plein pour... enfin, comment... J'ai pas de place, en fait. Tout est vu, tout est pensé, tout est rangé pour vos commandes, mes peintes Fimo, les enveloppes bulles, enfin, voilà. Là-bas, c'est mon bureau pour bosser, pour faire vos commandes et emballer vos commandes. Donc, du coup, non, enfin, je serais obligée de, à chaque fois, tout déménager pour installer mes toiles de DP, mes diamants, mes trucs, enfin c'est pas possible. Donc voilà, ce petit bureau là dans le salon, on a de la chance d'avoir un grand salon, du coup j'ai pu me mettre un petit bureau. Je vais tout enlever d'un coup, on va faire directement les coupes. Tac. Me sert du coup pour le diamond painting et je vais vous montrer les deux toiles, et pour le coloriage, enfin tout ce qui est hors création en pâte polymère pour le boulot. Donc, alors, qui m'a offert quoi? Ma belle-sœur. Je vais pas vous les déplier, mais je vais vous montrer les dessins. Ma belle-sœur m'a offert cette rose-là. Est-ce que ça va faire le point ou pas? Je pense pas. Mais vous voyez, enfin ouais, je pense que vous voyez quand même un peu, c'est la rose dans le film La Belle et la Bête. Voilà, donc elle est petite et elle est en diamant rond, donc ça va carrément me changer, ça va me faire trop bizarre. C'est une 30 par 30, donc elle est toute petite. Et donc c'est bien la cloche du film. Et ma maman m'a offert la cloche du dessin animé. Vous allez rien voir parce que ça va pas faire le point. Mais voilà. C'est trop drôle. Celle de maman est un peu plus grande parce qu'elle est en verticale, c'est une 30-40. Toujours en diamant rond. Et en fait, moi, celle-ci, elle ne le savait pas, mais je l'ai commandée depuis le mois de novembre en 60 par 80, donc en beaucoup plus grande. Mais j'ai regardé, c'est exactement, si je dis pas de bêtises, dans ma commande, c'est exactement la même image en fait, que j'ai commandée sur AliExpress. Sauf que elle est bloquée à Liège,
donc en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Elle est bloquée à Liège depuis le 1er décembre. J'aurais dû la recevoir vraiment tout début décembre. Genre la première semaine de décembre. Et vous voyez, on est le 27. Et en fait, le suivi est bloqué à Liège depuis le 1er décembre et rien du tout. Donc quand je contacte le vendeur... Ah bah j'allais découper le H pour celui-là, mais non. J'ai dit que je faisais la coupe de champagne en même temps. J'ai contacté donc le vendeur sur AliExpress qui me dit « Ah, j'avais oublié des bleus et une orange dans ma coupelle, vous voyez ?» N'importe quoi. Bref. Donc le vendeur me dit que qu'il a contacté la compagnie. Je vais essayer de dézoomer peut-être un peu quand même. J'ai l'impression que c'est pas hyper net pour vous. Il m'a dit qu'il a contacté la compagnie de livraison et que c'est en cours. Je lui ai dit oui, mais j'aurais dû recevoir début décembre. Je veux bien que Covid, fête et tout, il y ait du retard. Mais c'est là, enfin, le suivi est bloqué depuis début décembre. Donc, donc voilà, c'est tout. Si je la reçois pas du tout, je ferai malheureusement un litige pour avoir un remboursement. Je demanderai pas un renvoi du coup comme ma maman me l'a offerte, même si elle est en plus petite, c'est pas grave. Moi je l'avais commandé donc en, je crois que c'est 60-80 et en diamant carré, pas en diamant rond. Après voilà, si je la reçois, je ferai peut-être les deux. Alors après, bon, au niveau comparatif, ça sera pas vraiment comparable parce que ça vient pas du même vendeur, elles ne font pas la même taille. Mais comme j'avais envie de faire depuis longtemps un comparatif sur deux images identiques, mais une fait avec des diamants ronds, une fait avec des diamants carrés. C'est vrai que beaucoup se posent la question de est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Et pour avoir déjà vu des vidéos et des rendus différents sur par exemple deux toiles identiques, même taille, même vendeur, donc même image, tout pareil, mais une en diamant rond et une en diamant carré, il y a quand même une différence. La différence, c'est que le rendu est très joli sur les deux, mais sur la toile en diamant carré, on voit plus les détails. C'est comme si, en fait, comme si vous aviez mis des lunettes et qu'il y a plus on voit plus les détails, en fait, on voit plus par exemple les plis sur une robe ou les ondulations dans la chevelure, et pourtant c'est le même vendeur, même format de toile, et voilà. Du coup c'est ce que je voulais faire, mais bon là, ça sera pas vraiment utile en sachant que elles ne font pas du tout, même si c'est la même image, mais elles ne font pas du tout la même taille, et je crois que ma maman a commandé sur Shein, je sais même pas dire parce que je ne connais absolument pas, enfin je connais deux noms mais j'ai jamais commandé sur ce site, moi je suis pro AliExpress. Du coup voilà, ça sera absolument pas le même vendeur ni rien, donc bon, la comparaison ne servira à rien à part voir qu'effectivement on voit mieux sur un 60-80 qu'un 30-40, mais ça paraît logique puisque plus on prend grand, plus l'image est nette et jolie et non pixelisé, mais ça, bon, jusque-là, tout le monde s'en doute. Voilà, donc je verrai, et puis sinon, pour faire vraiment ce comparatif diamant rond, diamant carré, je me motiverai, alors je prendrai peut-être pas du 60-80, mais je prendrai, un 30-40 ou un 40-50, je commanderai la même image, chez le même vendeur, mais diamant rond, diamant carré, et puis, écoutez, on fera une petite bien sûr, une petite vidéo comparative, pour voir un petit peu le rendu et si c'est vraiment si différent que ça ou pas. Je trouve ça hyper intéressant, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai été contactée, je voulais vous raconter ça. Bon, c'est un blabla d'épée, donc on fait du DP pendant qu'on blablate. J'ai été contactée par un site, donc je vous dis pas tout de suite le nom parce que j'attends de voir si je reçois bien, si tout se passe bien et tout. J'ai été contactée par un site Diamond Painting, donc qui vend des toiles, des accessoires, et tout, mais qui n'est pas sur AliExpress, pour un partenariat en fait. Donc pas du tout de partenariat rémunéré, et je ne pense pas qu'il y ait question de lien, si vous passez par mon lien, j'ai une commission ni rien, parce que la personne avec qui j'ai échangé ne m'a absolument rien dit de ce côté-là, donc il n'y a aucune question de rémunération, il n'y a rien du tout. Juste, la personne m'a proposé de choisir 30 €, enfin l'équivalent de 30 $, 30 €, sur leur boutique. Et puis, en échange, juste faire un unboxing, en fait. Donc, du coup, j'ai accepté parce que c'est toujours plaisant. Alors déjà, à savoir que des demandes de partenariat, je reçois pas
tous les jours, mais j'en reçois, on va dire, toutes les semaines au moins. Et vous voyez bien sur ma chaîne ou sur mon Instagram, vous en voyez jamais, tout simplement parce que c'est des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Donc des gaines, des produits amincissants, enfin, tout ce que les nanas de télé-réalité peuvent vous vendre. Exactement les mêmes marques, exactement les mêmes produits. Sauf que je ne réponds même pas en fait. Je réponds même plus. Au début, je répondais en disant bah non, ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, en fait, je reçois tellement que je ne réponds plus. Parce que c'est des choses. Enfin, on sait que c'est de l'arnaque, donc je ne vais pas, même si c'est rémunéré. C'est hors de question, même pour 500, 1000 euros, enfin, c'est hors de question que je fasse de la pub pour des trucs déjà qui ne fonctionnent pas, qu'on ne sait même pas ce que ça va vous faire sur la santé, ou alors des trucs que ces sites-là vendent 40 euros et que vous retrouvez 5 euros sur AliExpress. Moi, je ne fonctionne pas comme ça et je préfère ne pas avoir d'argent plutôt que de promouvoir des trucs arnaques ou des trucs où on ne sait même pas sur le long terme si c'est bon, pas pour la peau, pour le corps, voilà. C'est pour ça que vous ne voyez quasiment jamais de vidéos partenariat ou de posts partenariat sur Instagram. Du coup, là j'ai accepté parce que la contrepartie est juste de faire une vidéo unboxing. La personne ne m'a rien dit de dire, rien du tout en fait. Juste, est-ce que c'est possible de faire une vidéo unboxing où vous montrez les produits que vous recevez? C'est-à-dire que niveau contrepartie, c'est une contrepartie tout à fait honnête, classique. On m'a rien demandé de dire, on n'a rien du tout quoi. Donc du coup je crois que j'ai choisi, alors c'est des petites toiles par contre, comme ça c'est des toiles que je pourrais faire en parallèle de ma grande et que je pourrais faire aussi un petit peu avec vous en blabla d'épée et tout. Donc 4 petites toiles, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout parce que au moins comme ça on pourra tester ensemble et puis je pourrais donner mon avis honnête et sincère sur un petit peu toutes sortes de produits qu'on peut retrouver sur ces sites. Est-ce que je vais arriver Donc j'ai pris une petite toile en diamant partiel avec des diamants spéciaux je crois et diamants ronds. Je vais essayer de remettre les bons diamants dans les bons trucs. J'ai pris aussi 2 toiles en diamant carré en full, donc tout rempli. Mais pas très grand, enfin pas aussi grand que celle que je suis en train de faire de Noël. Je remets les diamants dedans, j'avais pas vu qu'il m'en restait. Et j'ai pris un petit accessoire, parce que du coup c'est cool aussi de tester un accessoire que je n'ai pas. Et une entière, je crois, en diamant rond. Parce que même si moi je suis team diamant carré, je trouve ça cool, surtout là quand c'est dans le cadre d'un partenariat, de tester un peu tout. Diamant rond, diamant carré, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas quand je vais recevoir. J'ai reçu, 2 jours après nos échanges par mail, j'ai reçu en fait une confirmation comme si j'avais passé commande sur le site. Ça m'a surpris, je fais « Ah tiens, Arnaud il me fait « Bah t'as passé commande ». Je fais « Mais non, c'est le partenariat ». Ça m'a envoyé un mail de confirmation de commande avec tous mes produits. C'est là que j'ai su que la personne avait accepté tous les produits. Je lui ai bien envoyé les liens. Je lui ai dit, vous envoyez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà quoi. Moi, je suis pas chiante. Hein. Si la personne me dit, je peux pas vous envoyer ci, ça dans vos choix, il n'y a aucun problème. J'ai respecté le budget. Alors, mes 5 trucs, je crois qu'il y a 5 liens, enfin mes 5 produits. Mes 5 produits faisaient 31 € et quelques centimes. Donc voilà, j'ai dit à la personne, si vous voulez retirer un produit pour que ça fasse moins de 30 € ou 30 € pile, il n'y a pas de problème. Comme la personne m'avait dit, environ 30 €. Et puis non, apparemment, dans la confirmation de commande, il y a l'entièreté des produits que j'ai commandé, que j'ai demandé. Nuance. Nuance que pas mal d'influenceurs oublient quand ils reçoivent des choses gratuitement. Donc on verra bien du coup combien de temps ça va mettre. Moi de mon côté dans mon petit carnet, j'ai tout noté. J'ai noté à quel moment on a échangé les mails avec cette gentille personne, donc qui est un homme, qui est très gentil, qui me souhaite de belles fêtes de fin d'année, enfin vraiment adorable. Et j'ai noté aussi quand j'ai reçu la confirmation de commande entre guillemets.
Et puis on verra combien de temps ça va mettre, et je ferai l'unboxing avec vous le jour de la réception. Et puis comme ça, voilà, on pourra vraiment voir combien de temps ça a pris entre l'expédition et la réception, et puis est-ce que la qualité a l'air d'être là, est-ce que... voilà, c'est l'occasion de tester en fait d'autres vendeurs, d'autres sites en fait que AliExpress, bien que j'adore AliExpress, mais aussi ça peut être cool de tester d'autres petites boutiques comme ça. Donc c'est une boutique chinoise également, hein. C'est juste que ce n'est pas un vendeur d'AliExpress. Et en plus là, je ne sais pas si ça sera toujours le cas quand je sortirai, enfin quand je ferai l'unboxing en vidéo en fait, mais il y avait des promos, genre les toiles étaient vraiment pas chères. Là, je sais plus les formats, genre la 30-50 ou 30-40, 9 €. J'ai trouvé ça hyper raisonnable. En plus, vous allez voir, mon choix de toile ne va pas vous surprendre, si vous connaissez un peu mes goûts. Mais c'est cool, j'ai pris vraiment des trucs un peu différents, enfin différents, c'est dans mes goûts, mais pas que des trucs similaires en fait. Donc j'ai hâte, j'ai super hâte en fait. Et si j'ai accepté, ouais, c'est parce que en fait c'est une boutique que j'avais déjà repérée, chez qui je n'avais pas passé commande, mais je connaissais déjà de nom. Et j'aurais carrément pu en fait passer commande, et j'aurais certainement passé commande dans le... Je vais me couper un doigt. J'aurais certainement passé commande dans un futur plus ou moins proche. Et moi je fonctionne comme ça en fait. À chaque fois, je me pose la question de est-ce que ce produit ou est-ce que ces choses-là, je les aurais achetées? Si la réponse est non, je ne vous fais pas le partenariat. Si ma réponse est non parce que c'est hors de prix, par exemple, on m'avait proposé des oreillers. Donc la fameuse marque Willow Pillow, je sais plus la marque Willow Pillow, je ne sais pas. Sauf que, alors, je ne renie pas sur le fait que la qualité est là, parce que cette marque est hyper connue. Je sais plus c'est quoi, un truc Willow Pillow, je sais plus, enfin bref. C'est une marque, je crois, mondialement connue. Mais l'oreiller était à 150 ou 200 €. Et j'ai réfléchi, parce que du coup, la personne me proposait d'en recevoir un. J'ai réfléchi, je me suis dit, et j'en ai parlé avec Arnaud, hein, parce que du coup, lui me conseille et tout, et je lui ai dit honnêtement, est-ce qu'on aurait acheté un oreiller à ce prix-là? La réponse est non. Donc j'ai gentiment refusé en disant que, sans remettre en cause la qualité ni rien, parce que là c'est pas du tout le but, mais que le produit étant pour moi très cher, que je n'aurais pas acheté parce que justement je trouve le prix cher, je préférais ne pas accepter, et puis ne pas vous en parler. Alors après, c'est un peu, vous allez dire, enfin peut-être que certains vont dire que c'est un peu bête, parce que voilà, peut-être que certaines personnes qui auraient vu mes posts sponsorisés, elles auraient pu carrément investir autant d'argent dans un oreiller, par exemple. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pars du principe que... j'ai terminé. Je pars du principe que, ayant une bourse moyenne, je pense... Enfin, je parle pour ma part et pas pour Arnaud qui, lui, gagne mieux sa vie que moi, même si on est un couple et qu'on ne fait pas de différence entre lui et moi. Mais je parle vraiment pour ma part parce que c'est moi qui est concernée lors des demandes de partenariat. Ayant vraiment, avec mes petits revenus de créatrice, des revenus classiques, très très classiques, voire parfois plus bas que la moyenne, hein, c'est sûr, je n'aurais pas acheté un article en fait à ce prix-là, et je me vois mal vous proposer des articles qui sont hors budget pour moi et que je n'aurais pas acheté en fait. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que là, voilà, des petits partenariats Diamond Painting, je dis oui du moment que le site est sérieux. Et là, c'est le cas de celui-là parce que je sais qu'il a très très bonne réputation. Je me renseigne toujours aussi sur les avis sur Internet, sur les prix. Si c'est hors de prix, c'est hors de question. Sur la qualité, si je sais que la qualité est merdique, c'est hors de question que je vous parle, même si c'est rémunéré, de tel ou tel produit. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrepartie à part faire la vidéo unboxing, donc j'ai dit oui, et au moins moi, ça me fera du contenu à vous proposer et de vous faire découvrir en fait des nouvelles choses. Et puis c'est cool parce que moi, ça me fait aussi des diamond painting gratuits, en fait, gratuitement, enfin gratuits, que je reçois gracieusement.
Et du coup, bah, je ne dis pas non. C'est toujours cool. Et puis, bah, voilà, comme je vous ai dit, ça va me permettre aussi de vous faire plein de vidéos. Et ça, c'est cool parce que mon objectif de 2021 avec cette nouvelle caméra et nouvelle qualité, c'est de vous faire plein de vidéos. Donc là, au moins, j'aurai plein de contenu et c'est super cool. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte? 35 minutes en blablatant tranquillement. Je la trouve hyper jolie. Alors bon, il y a certains diamants, on dirait qu'ils débordent un peu, pourtant je les ai super bien placés. Mais je la trouve très belle, voilà, c'est la petite carte Let's Celebrate, la petite carte de bonne année. Je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir en fait de plus loin le rendu. Donc elle est moins détaillée que les animaux, hein. C'est sûr que là il y avait plus de diamants et du coup il y avait des ombres et tout, donc le rendu était un peu plus sympa. Là elles sont plus basiques, donc voilà, mais je les trouve très jolies. Je pense que je l'enverrai du coup à quelqu'un pour la bonne année. Et puis, voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je la posterai en photo le 1er pour vous souhaiter la bonne année, ou le 31. Non, le 1er, je pense. Oh non, le 31, parce qu'il y a marqué Let's Celebrate. Donc je vous la posterai peut-être le 31 sur mon compte Instagram Angélique Diamond Painting, pour vous souhaiter la bonne année là-bas. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à participer au concours puisqu'il se termine le dimanche 3 janvier. Et puis n'hésitez pas si vous voulez à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook Diamond Painting, partage, aide et conseils si je dis pas de bêtises, et sur mon compte Instagram Angélique Diamond Painting si ça vous dit. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous attends avec grande impatience dans les commentaires et je vous dis à très vite. Bye bye.